Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes en santé. Je suis heureuse de vous retrouver encore pour un nouveau DIY. Aujourd'hui encore, c'est une vidéo patronage. Nous allons voir comment tracer le patron de ce que vous voyez sur moi. Je vous montrerai comment faire si vous voulez avoir l'épaule encore plus dénudée, donc un grand décolleté. Ça sera à vous de choisir. Je vous montre tout ça dans le tutoriel. N'ayez pas peur, ça sera très facile. Et vous pouvez choisir de faire en top comme je l'ai fait. Choisir de faire à moitié et rajouter ce que vous voulez en bas. Je pense que le difficile, c'est de tracer le haut. Dès que vous maîtrisez cela, vraiment, vous allez sortir de ces designs. J'attends seulement les photos sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, KSD Diane. Voilà, n'hésitez pas de me laisser des likes, vraiment ça encourage. N'hésitez pas aussi de me donner vos avis en commentaire. Je vous réponds avec plaisir. Voilà, je vais vous laisser avec le tuto. J'espère que ça vous sera utile. On va se dire alors rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao! Je commence tout d'abord par pointer mes hauteurs. Là, c'est ma hauteur poitrine. Je pointe ma hauteur sous-poitrine. Je pointe maintenant ma hauteur de taille. Là, c'est ma ligne d'épaule. Maintenant, vous allez mesurer la grande carrure. Vous allez mesurer d'un bout de l'épaule à l'autre. Donc, ça, c'est la grande carrure. Donc, vous allez mesurer ça et vous allez diviser par 2. Dans mon cas, c'est 38. 38, j'ai divisé par 2, je trouve 19. Voilà. De là, maintenant, je vais descendre de 5 cm. Donc, à ce niveau maintenant, plus vous allez descendre, plus vous aurez une épaule dénudée. Donc, vous pouvez vous arrêter à ce niveau ou vous pouvez continuer à descendre. Donc, vous allez descendre selon le rendu que vous aimerez. Moi, je vais descendre de 5 cm. À ce niveau-ci maintenant, au niveau de l'encolure, je vais ouvrir mon encolure. Donc, même aussi à ce niveau, plus vous allez descendre, plus vous aurez un grand décolleté. Donc, ça sera plus ouvert, quoi. Plus vous ouvrez, plus votre poitrine sera exposée. Donc, moi, je préfère m'arrêter à 12 cm. Voilà. Maintenant, de là, je vais prendre ma longueur d'emmanchure. Vous prenez le tour de votre emmanchure que vous divisez par 2. Là, je trouve 19. Ça, c'est mon tour d'emmanchure que j'ai divisé par 2. À ce niveau maintenant, je viens ressortir ma ligne de buste. Maintenant, à l'aide de mon perroquet, je vais venir sortir mon encolure. Vous pouvez faire avec une règle courbée si vous voulez une encolure un peu arrondie.
Sinon, vous pouvez aussi venir faire directement tout droit. Si vous voulez une encolure tout droite. Donc, moi, je veux une encolure un peu courbée. Je vais me servir de ma règle courbée. Là, je ressors la ligne de mon emmanchure. Maintenant, nous allons ressortir donc une espèce de manche là. La petite manche là, nous allons ressortir ça. Pour cela, on va venir d'abord mesurer le tour de cette encolure-ci. Je trouve 21. On va diviser par 4. Je divise d'abord par 2. Ensuite, je redivise encore par 2. Là, je trouve 5,4. Je vais d'abord prolonger ma ligne-ci. Je vais d'abord prolonger cette ligne-ci. Je viens maintenant mesurer 5,4. Voilà. Bon, puisque j'ai fait mon encolure un peu courbée, vous voyez que là, ça fait un petit zigzag là, c'est pas vraiment bien. Donc, je vais ajuster ça. Je vais juste un peu courber aussi à ce niveau pour que vraiment ce soit linéaire. Donc, je vais un peu venir courber comme ça. Donc, je préfère faire au stylo rouge, marqueur rouge pour que vous voyez bien. Donc, je vais juste venir arrondir un peu pour que ça puisse rejoindre la courbe. Donc, j'ajuste un peu comme ça. Mais si vous avez eu à faire une ligne droite, il n'y aura pas besoin d'ajuster parce que vous voyez, ça sera directement linéaire. Donc, là, j'ai ajusté simplement parce que là, j'avais une courbe. Donc, c'est juste ça. Une fois que c'est fait, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer la grosseur de la manche qu'on aimerait avoir. Donc, tout dépendra aussi de tout un chacun. Moi, je vais prendre comme longueur de ma manche 6,5. Voilà, là c'était 5,4. Je vais ajouter à ça 1,5. Donc, j'aurai 6,8. Oui, j'aurai 6,8. Mon repère à 6,8. Maintenant, je viens reposer la même longueur de mon emmanchure que j'ai pris ici. Donc, la longueur que je veux pour mon semblant de manche, quoi. Donc, là, j'avais pris 6,5. Je vais venir remesurer aussi 6,5 à ce niveau. Donc, 6,5 est quelque part là en haut. Et je vais joindre mes deux points ensemble. Voilà. Voilà notre petite manche qu'on a travaillée. Maintenant, on vient travailler notre découpe princesse. Je commence déjà par pointer mon écart téton divisé par 2. Sur ma ligne sous poitrine, je vais prendre 1,5 cm de ce côté et 2,5 cm de ce côté. Sur ma ligne de taille, je vais prendre 2 cm de chaque côté.
et je vais relier mes points. Je viens là sur mon emmanchure ici. Je pense que vous voyez très bien. Et je vais prendre 1,5 de chaque côté. Je viens avec ma règle courbée, je pointe là et je pense que ça se voit. Je vais directement venir rejoindre à ce niveau. Voilà. Et maintenant, je vais ressortir aussi. Je vais ressortir mes pinces là. Donc, je vais placer comme ça et les faire disparaître dans la pince au niveau de mon buste. Je pense que ça se voit. J'espère que ça se voit bien, oui. Donc, je fais disparaître ça au niveau de la pince. Je fais disparaître ça dans la pince au niveau du buste. Voilà, une fois que c'est fait, je viens maintenant pointer mes contours. Donc, sur mon tour de poitrine, je fais mon tour de poitrine que je divise par 4 et j'ajoute à cela 2 parce que on a la poitrine devant et on n'a pas la poitrine sur le dos. On va donc enlever 2 cm pour le dos et ajouter ça devant. Donc, quand je divise mon tour de poitrine par 4, je trouve 22,5. Je vais ajouter à ça 2 cm. Je vais me retrouver avec 24,5. C'est quelque part. Maintenant, mon tour de sous-poitrine, je divise par 4, je trouve 20 et je vais ajouter à ça la valeur des pinces que j'ai pris. Donc au total, j'ai pris 4 pour valeur de pince, ce qui veut dire que je vais ajouter aux 20 que j'ai trouvé, je me retrouve avec 24 cm. Au tour de taille, mon tour de taille, quand je divise par 4, je trouve 19. Je vais ajouter à cela la valeur de mes pinces que je vais me retrouver avec 22 cm. Je vais maintenant joindre ces points donc pour créer l'ouverture de mon emmanchure. Maintenant, pour cette partie-ci, je vais venir ajouter directement les valeurs de couture. Donc, je vais ajouter 1 cm de valeur de couture directement sur cette partie-ci, ainsi que pour le haut. Là, je me suis arrêtée à ce niveau, mais vous pouvez partir jusqu'au bassin. Donc, pour vous arrêter à ce niveau, vous pourriez facilement mettre ce que vous voulez en bas. Vous pouvez mettre un pantalon en bas, vous pouvez mettre une jupe patineuse en bas, jupe droite en bas. Donc, vraiment, ça sera à vous de choisir comment vous voulez combiner le haut et le bas. Je vais juste ajouter 2 cm à ce niveau. Mais ce que je porte sur la photo, là, j'ai ajouté 10 cm après ma ligne de taille.
ce que vous m'avez vu porter là. Et voilà, j'ai terminé avec le patronage du devant. Maintenant, je vais redécouper et tracer maintenant pour le dos. Voilà pour le dos. Je n'ai ressorti que ma ligne de buste, ma ligne de poitrine et ma ligne de taille parce que on n'a pas de sous-poitrine au dos. Et je n'ai pas trop rallongé aussi ma ligne de poitrine parce que on va la travailler. Pour le devant, je vais venir poser mon écart poitrine. Je prends 1,5 de chaque côté. Je vais directement relier . Je vais venir de mon point là, je vais directement rejoindre à ce niveau. Mon tour de poitrine divisé par 4 me donnait 22,5. Moins 2, nous sommes sur le dos. Je tombe à 19,5. Maintenant, j'ajoute la valeur de couture directement. Et voilà. Pour le dos, je n'ai pas besoin de créer de pince là. Donc, je laisse comme ça pour le dos. Et voilà, on a aussi terminé avec le patronage du dos. Je vais juste redécouper le tour. Milieu devant, on va couper sur le pli du tissu. Et là, c'est le côté devant. Ça, c'est la valeur de couture. Ici aussi, j'ai déjà ajouté la valeur de couture. Vous allez aussi ajouter 1 cm de valeur de couture à ce niveau pour relier les deux ensemble. Pareil ici, on va ajouter la valeur de couture aussi à ce niveau sur les deux pièces. Voilà pour le milieu dos. Vous allez en coupant ajouter 1,5 cm ou 1 cm pour la fermeture. Voilà, on a fini avec le tuto. On se prend pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!